Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta, Kabou Ramana Kalfo. Je vous souhaite un excellent vendredi, qu'Allah le Tout-Puissant accepte toutes nos prières, Amen. Je reviens encore sur une situation qui m'inquiète beaucoup, dont je profite de l'occasion pour, encore une fois, attirer l'attention de ce peuple-là. Dire au peuple ce qui se passe. Expliquer à ma façon au peuple de Guinée ce qui se passe. Donner l'autre version, la vraie version de ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui concerne nos mines. Et ça, nous avons la chance qu'il soit aujourd'hui établi que le seul but de ce coup d'État-là contre le président Fakonde, c'était nos mines. Contre nos mines, pour nos mines. Rien que pour nos mines. Et quand nous regardons nos mines, ce sont des mines qui ont été protégées par le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, surtout protégées et par le président Lansana Conté. Et lorsque Dadis est arrivé, c'est là-bas les choses ont commencé, l'expliquer qu'il doit céder, qu'il doit accepter que l'exploitation du Simandou soit faite la façon dont les contrats ont été signés avec ses prédécesseurs. Chose que le président Dadis avait refusé. Et vous connaissez la suite. À l'arrivée de Konaté, lui, il avait dit qu'il ne parle pas de mine. Il fait les élections, il s'en va. Parce qu'il n'est pas trop lettré, il ne connaît pas ce qu'on appelle gestion administrative. Il avait parfaitement raison. Et quand le président Fakonde est arrivé, vous avez vu, il a d'abord donné un code minier à notre pays. Un code minier, un vrai code minier à notre pays. Un vrai code minier. Et c'est ce code minier qui nous a aidés à rétablir, à relever le niveau de nos exploitations et fixer les prix en fonction des besoins des uns et des autres. Et aujourd'hui, nous avons vu le nouveau patron de Rio Tinto. Le nouveau patron... Oh, attendez. Excusez-moi. Le nouveau patron de Rio Tinto est arrivé à Conakry. Il a rencontré le poussiste, le fainéant, le menteur, parce que c'est son équivalent. C'est tout sauf la vérité, Mamadi Doumbouya. Tout sauf la vérité. Heureusement, aujourd'hui, tous les Guinéens sont unanimes que c'est un menteur. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Même les étrangers, nos voisins, dès que tu parles de ce petit-là, on dit non, c'est un vrai menteur. Bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est l'autre façon de l'appeler, c'est-à-dire le narco, parce qu'il est établi. Avant, c'était un dealer, et voilà, il a rendu notre pays à César, parce que c'est un dealer. Et j'ai vu les petits communicants du CNRD, vous savez, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'explication. Ce qui me plaît, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont rien à expliquer aux Guinéens. Et la seule activité qu'ils ont aujourd'hui, c'est de payer des gens pour insulter nos pères et nos mères. Est-ce que vous voyez? C'est de payer c'est-à-dire, c'est d'insulter nos parents. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, le ciment de Jeune Afrique même a écrit, je vais lire la partie Jeune Afrique, vous allez comprendre. C'est-à-dire, même Jeune Afrique est inquiet parce qu'il y a eu assez de bruit, assez de débats autour de Simandou. Et qu'est-ce que Jeune Afrique nous donne comme un document? Hein, un document
extraordinaire, c'est de savoir réellement ce qui se passe dans l'affaire des mines dans ce pays-là. La diplomatie est en train d'expliquer ça autrement. Que le nouveau patron de Rio Tinto qui est arrivé à Conakry, selon les petits communicants du CNRD, vous savez, moi je le dis tout le temps, vous perdez votre temps derrière Mamadi, et puis vous créez assez d'ennemis. Voilà, ça c'est tous les communicants et les insultologues. Ceux qui insultent les parents des gens, vous perdez votre temps. Vous créez assez, parce que le problème qui est là, c'est que l'homme qui est en face là, vous êtes conscient qu'il n'est pas président. Vous savez très bien, on ne peut pas l'appeler président. En quoi il est président? Parce qu'aucune personne ne peut taper sa poitrine pour dire que oui, il a eu 80% aux élections. Non, il n'est pas arrivé ici par les élections. C'est celui qui est arrivé par les élections. C'est-à-dire quand tu viens même dans une masse comme ça, on applaudit, ah, il est venu au pouvoir par les armes. Ça diminue ta valeur. Ah, lui, il a pris les armes pour venir au pouvoir. Parce qu'on sait, ce n'est pas les armes qu'on doit prendre pour arriver au pouvoir. Il faut passer par les urnes. C'est la case de départ, c'est-à-dire les urnes. Parce que, proprement dit, le pouvoir en question appartient au peuple. Mettez les cœurs partagés. Ce pouvoir-là appartient au peuple. C'est le peuple qui est chargé de désigner ses représentants, dont le chef de l'État, les députés, et les maires et les conseillers. Mais si toi, tu prends les armes, c'est que tu es... D'abord, tu sais très bien que tu ne peux pas gagner par les élections. Deuxièmement, tu as des intentions. Troisièmement, c'est purement une infraction. C'est la définition même qui est donnée à un coup d'État. On dit la personne est arrivée au pouvoir par infraction. Un coup d'État est une infraction au fonctionnement de l'État. La violation de la vie du peuple. C'est comme ça. Nous pouvons rajouter. Voilà pourquoi les vrais intellectuels, parce que notre pays aujourd'hui est regorgé d'intellectuels malhonnêtes. Tout intellectuel, le vrai intellectuel, il sait très bien que cette partie-là, du pouvoir-là, obtenue par les armes, est illégale, ne peut pas être soutenue par une personne normale. Une personne qui sait très bien, je ne parle pas, c'est une personne qui vole, une personne qui est opportuniste, une personne qui profite de la largesse de la personne, n'est pas une personne normale. Je parle de personne normale, une personne consciente qui a peur de Dieu, qui veut faire les choses normalement, correctement. C'est ce qu'on appelle une bonne personne. Ce qu'on appelle une bonne personne. Voilà. Mais voir les gens taper les poitrines, voir les personnes taper les poitrines, que non, on est fier de lui. En quoi vous êtes fier de lui? En quoi vous êtes fier de lui? En quoi? Il ne peut pas te répondre. Quand tu les demandes, en quoi vous êtes fier de lui? Parce que moi, je peux dire, moi, Massanta Benito, je suis fier de mon père. Je peux expliquer à n'importe qui pourquoi je suis fier de mon père. Parce que d'abord, c'était un ingénieur agronome. Il a servi ce pays. Et voilà, je peux citer, mais je ne peux pas dire aux gens, je ne peux pas dire aux gens, je suis fier de mon père. Mon père a fait le coup d'État en tuant beaucoup de personnes. Il est arrivé au pouvoir, il a emprisonné, il enlève. Attendez, ce n'est pas une fierté. Vous ne pouvez pas dire ça aux gens. La fierté là, on tape sa poitrine par rapport aux bienfaits, les choses bien faites. Voilà. Tu entends le peuple est fier de son président. Regardez Ibrahim Traoré. Tout le monde dit qu'il... Même aux États-Unis, les gens ont marché ici pour lui. On dit, on est fier de lui. Oh, vraiment. C'est-à-dire, son peuple est fier de lui. Mais toutes les institutions le disent. C'est que M. Fatoumata Ibrahim a parfaitement raison. On dit que c'est le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du monde entier. Ce qui s'est passé en Guinée. Malhonnête Tobuka Onyaina quoi. C'est-à-dire, c'est ni vous, ni nous. Abraham, moi, on dit, c'est-à-dire, tout le monde, il va bécamer,
tous les débats, on ne parle pas des débats de caniveau, comme l'a dit Traoré, le débat de caniveau, parce que c'est ce que le CNRD faire. Si vous regardez, donnez-moi le nom d'un communicant qui a évolué. Il va partout les médias, par-ci, par-là, vous écoutez les médias, on dit, quand même, il faut rappeler que Doumbouya est arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant. C'est comme ça dit, en explication, on dit, il est arrivé par un coup d'État que tout le monde peut conclure cela. Il est arrivé par un coup d'État sanglant, il y a eu des morts, il y a eu tellement de morts, il y a eu des victimes dont les corps n'ont pas été restitués. C'est comme ça, les journalistes expliquent. C'est comme ça. Maintenant, vous êtes fiers de lui en quoi? En quoi vous êtes fiers de lui? Hein? Regardez ce pays-là. Heureusement, cela aussi ne vient pas de moi. Hein. Partout aujourd'hui, tu entends les vrais Guinéens, les vrais patriotes. Regardez ce pays-là. Ça dit ceux qui connaissaient la Guinée d'Atta, ceux qui connaissaient avant la Guinée, ils sont là. Non. Ça dit, dans la conscience, il est assis dans un angle comme ça. Il dit, Dieu, ce pays-là, ce pays-là, ce pays-là, hein? Ce pays-là. En ce temps-là, il regarde le peuple, c'est-à-dire il pense au peuple. Ce peuple qui ne sait pas que le pouvoir l'appartient. Kuma yeni. Kuma yeni. Donc, bientôt, ils vont, excusez-moi du terme, bientôt ils vont enterrer notre pays. Parce que le nouveau patron qui est arrivé comme ça, le nouveau patron de Rio Tinto, au moment où Doumbouya recevait les deux blancs, regardez comment il les a salués. Parce que les gens là sont venus par rapport à nos mines. Là-bas, c'est par rapport à l'argent. Au même moment, il recevait ces envoyés-là, c'est-à-dire le représentant et là-bas, c'est pas le représentant de quel pays. Au moment où il recevait les deux messieurs-là, les gens souffraient à Koya. Au moment où il recevait, parce qu'il aurait été quelqu'un qui a été choisi par le peuple, il allait suspendre toute réception d'abord. Faire face à ce qui arrive au pays. Le monde entier a vu le président Diomaye Faye dans l'eau. Et les inondations, ce n'est pas à Grand Dakar. C'est à des endroits. Le président de la République du Sénégal, il est allé vers la population. Les gens l'ont vu dans la boue. Sans militaire, sans hélicoptère, sans drone. Il était avec 2, 3 gardes du corps et puis c'est fini. Et le gouverneur et le maire, je ne sais pas, ils étaient 3 dans l'eau. Il était dans l'eau. Tout peut lui arriver là-bas. Tout peut lui arriver. Tout peut lui arriver. Mais le monsieur, il est parti vers sa population. Chez nous, cet homme est préoccupé par les mines. C'est les mines qui l'intéressent. C'est dans ça qu'il gagne. En Guinée, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre activité. Où bien l'agriculture fonctionne. L'agriculture fonctionne, la pêche fonctionne. Ou bien vous voyez les recettes douanières. Hein? Est-ce que vous voyez les recettes douanières? Nulle part. Nulle part. Regardez-les. Il reçoit les deux messieurs et allez-y voir ce que le gouvernement donne comme communiqué. Je vais le communiquer pour vous. Attendez, je vais lire ça facile, simplement pour vous. Vous allez voir ça. C'est déplorable. Hein? C'est déplorable. Attendez, où j'ai mis ça? Voilà. Et là. Voilà. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué. Palais Mohamed V, communiqué. Le nouveau CAO de Rio Tinto, reçu par Mamadi Doumbouya. Et voilà ce qu'on dit. La Guinée au cœur de l'agenda international du nouveau patron de Rio Tinto. Le nouveau patron de Rio Tinto. Récemment nommé à la tête de la multinationale anglo-australienne, après sa récente rencontre avec le président américain, ce qui est faux, il ne l'a pas rencontré. Voilà, il y a eu poignée de main.
Voilà, il y a eu poids, c'était lors d'une réception. Et puis c'est tout. Hein. Vous avez écrit ça autrement. Bon, c'est pas important. C'est comme ça que vous fonctionnez. Oh. C'est comme ça que vous fonctionnez. Après sa récente rencontre avec le président américain Donald Trump à Washington, Simon Trott a posé ses valises à Conakry. Ce jeudi 21 août 2025, il a été reçu au Parlement 5 par Mamadi Doumbouya, bon, chef des armées, chef de tout, en présence du ministre secrétaire général de la présidence Amara Kamara, du ministre des Mines et de la Géologie Bouna Silla, du conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya. Ousmane Doumbouya, c'est le conseiller à la présidence. On ne sait même pas ce qu'il fait comme travail. Du conseiller juridique de la présidence Alpha Omar Kamara, ainsi que le président du conseil administratif de la compagnie Transguinée CTG, Mamadou Nyalem Bari. Voilà, Nyalem Bari, c'est-à-dire l'ancien ministre de l'Agriculture. Accompagné de son prédécesseur Jacob, voilà, au responsable du groupe, le nouveau dirigeant de Rio Tinto est venu réaffirmer la détermination de son groupe à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l'un des plus ambitieux projets miniers du siècle. Vous avez vu ça? C'est ce jour-là où tout le monde, les médias internationaux, la Guinée pleure Koya, la Guinée pleure Manéa. Et lui, il pouvait reporter ça parce que rien ne l'obligeait dans la semaine-là de recevoir quelqu'un. Rien ne l'obligeait. Il est le chef de la junte, c'est le chef poussiste. Il peut dire attendez lundi, tout, oui. Il y avait le nouveau qui venait, le sortant. Voilà. Rien ne l'obligeait. Mais il a préféré ça, il a fait la main comme ça, comme si c'était trop important. Et je vais terminer par ça. Parce que notre pays, poignée de parce qu'on veut faire croire au monde entier que Donald Trump a reçu le nouveau patron de Rio Tinto, c'est le palais de la Guinée. Je vous dis, allez, je mets quiconque à défi, allez-y fouiller. Fouillez les télégrammes, la page du président Trump. Vous ne verrez jamais un jour, même par hasard, il a parlé de la Guinée. Même le département d'État. C'est le chargé des questions africaines qui parle de l'Afrique occidentale. Nous ne sommes pas une priorité. Hein. Nous ne sommes pas une priorité. Ceux qui pensent que nous sommes une priorité, nous ne sommes pas une priorité pour les Américains. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour faire comprendre aux gens que nous devons éviter à la Guinée une guerre. Parce que nous ne sommes pas une priorité. La Guinée n'est pas une priorité dans l'agenda des Américains. Non, Rio Tinto que vous voyez comme ça là. C'est la seule société aujourd'hui que nous ne voulons pas voir en forêt. Par rapport à ce qu'il a fait faire précédemment. Demandez à tout forestier le comportement, le travail de Rio Tinto en forêt. Rio Tinto là, c'est une compagnie que nos parents ne veulent même pas voir. Même nos parents illettrés qui sont au village, qui connaissent rien là, qui n'ont jamais été à l'école là, connaissent ce que le Rio Tinto a fait subir à la population forestière. Et c'est ce que nous avons dit. Komara aussi l'a dit. L'affaire de Rio Tinto, l'affaire de Simandou là, a dit Yabekana, nous allons rester à parler de Simandou, ils vont dire le monsieur là, c'est devant tout le monde. Simandou là, qu'ils ont pris comme seul projet dans leur vie là. Aïdoua Folaha a dit Doussa Ekouna, Foustebaro. Je vais lire le document d'un politologue qui a fait une plume là-dessus. Nous allons écouter ce qu'il a dit concernant la visite du gars là. Et nous allons répondre à M. Baouri et puis à Selou Baldi. Parce que les deux là ont fait une déclaration. Je pense qu'ils n'ont pas du tout honte. S'ils respectaient les consciences, ils devaient éviter de s'exprimer comme ça. Attendez. Donnez-moi une minute, je vais sortir la partie là. Voilà. Et Kalambra, Falinanko, Alma Colon, Altisse Kumala, vous avez des mauvais communicants. Je ne sais même pas comment je peux vous qualifier aujourd'hui. Voilà. Ok. On y est. Voilà. Merci. Non. C'est pas ici. Regardez ici d'abord. Vous avez vu le président. Regardez-le. Regardez très bien. Regardez. Il est dans l'eau. Regardez-le. Ok. Vous avez vu le gars?
Regardez-les. C'est pour dire aux Guinéens, c'est parti, le développement. Le développement, oui, ça c'est le développement. Regardez-les. Pour lui, c'est le développement, ça. C'est terminé. Regardez l'homme du peuple, regardez. Voilà pourquoi on dit quand vous laissez le peuple choisir ses dirigeants, vous n'obtiendrez que des gains. Pas ce genre de comportement. Quand le peuple choisit ses responsables, vous n'obtiendrez que des gains, des faveurs, des ouvertures, une vision claire des projets. Quand le peuple choisit ses dirigeants. Ah, la corruption, là, oui, ça existe. Mais quand vous choisissez, le peuple choisit ses dirigeants, c'est le gain, c'est l'ouverture, c'est les perspectives, c'est les débats. Est-ce que vous voyez? Donc, mais Doumbouya, là, de Zérékoré, non, avant Zérékoré même, de Koronti à Zérékoré, de Zérékoré à Manéa, de Manéa, tous les accidents qui sont passés là, il n'a pas levé le doigt. Il n'a pas levé le doigt. Parce que qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit que le Guinéen est hypocrite. Voilà, c'est ce qu'il dit. Le Guinéen est hypocrite. Ce qui concerne la masse, la population ne l'intéresse pas. C'est des individualités là pour chercher des vues là. C'est ce qui l'intéresse. C'est lui qui parle de lui, qui dit qu'il est le meilleur. Voilà, les artistes et autres, des petits blogueurs. Voilà ce qui l'intéresse. Mais, et pourtant, il avait beaucoup à gagner s'il investissait dans la population. Quand il y a des situations comme ça là, il s'élève. Parce que il n'a pas été élu. Moi, je le comprends parce qu'il n'a pas été élu. S'il a été élu, c'est que Dioma Faye a fait comme Dioma Faye se promène partout. Quand il y a des situations comme ça, Ousmane Sonko, attendez que les élections arrivent. Attendez que les élections arrivent. Ça paye. Ça paye. Mais lui là, c'est le jour où les gens sont sous la boue. Il est en train, il fallait voir, tout le monde riait. Hein. Les images, allez-y voir les images, on riait comme s'il n'y avait pas de catastrophe. La ville est blanche, comme s'il n'y avait rien comme sévice dans notre pays, comme il n'y avait pas de problème. Regardez l'eau partout à Conakry. Non, ce n'est pas son problème, ce n'est même pas son problème. Et puis d'ailleurs, ça l'aide beaucoup, parce que pour lui, tout le monde est à la maison. Personne ne peut sortir contre lui. Bon, je vais lire ça. Et puis on se quitte. Bon, voilà. Il paraît que ça grève à Manéa. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Hein. Ça. On dit, voilà. Ça grève à Manéa. Au ministère des Mines, ça crépite des millions de dollars avec à la gâchette Bounasila, Rio Tinto et M5. À Manéa, tandis que nos compatriotes agonisent sous les décombres du tremblement de terre, au ministère des Mines, pas une larme, pas une once de compassion. Là-bas, ce n'est pas seulement la terre qui tremble, c'est le coffre-fort de la nation qui se vide à coups de rafales. Dans les couloirs feutrés, les balles ne sont pas de plomb, mais de dollars. Et chaque coup porté à une signature. Celui qui tient à la gâchette, Bounasila, silhouette discrète, mais redoutée, transformée en artère financier d'un système où chaque paraphe vaut son pesant de millions. Les deals se négocient comme des guerres de tranchées. Derrière les rideaux de velours et les souris diplomatiques, ce sont des cartouches de dollars, des contrats frauduleux qui chancènent, concessions trafiquées, permis distribués comme des balles perdues, enveloppes gonflées qui claquent comme des coups de feu. On dit chez nous, quand le fusil se tait, c'est la bouche qui tue. Ici, ce sont les stylos qui tirent et chaque paraphe fait plus de dégâts qu'une arme de guerre. Simandou, Bofa, Boké, Kindia, etc., etc. Les champs de bataille ne manquent pas. Partout, l'odeur de la poudre se mêle à celle du minerai.
Chaque bloc minier devient un butin à rafler. Chaque société étrangère, un complice armé de carnets de chèques. Et dans ce chaos, Bounasila se dresse en chef d'orchestre, tirant sur la gâchette des milliards sans jamais trembler. Pendant ce temps, le peuple, lui, n'a pour seule arme que ses mains nues. Dans les villages dévastés, ce ne sont pas les mitraillettes qui tuent, mais la misère. Routes éventrées, écoles sans toit, hôpitaux en ruine. Quand l'éléphant se bat avec le buffle, c'est l'herbe qui souffre, voilà, dit le proverbe. Et l'herbe en Guinée, c'est le peuple. Amania, ça grève. Pendant que... ça crève, Amania, ça crève. Pendant que la douleur ronge les entrailles du peuple. Au palais Mohamed V, il pleut des millions de dollars qui crépitent au rythme des magouilles. Et quand la poussière retombera, une seule vérité s'imposera. Les balles de Bounasila ne visent pas les ennemis de la Guinée. Elles visent son avenir, son espoir et le souffle même de ses enfants. Derrière cette hémorragie, on distingue les liens obscurs. Bounasila, Rio Tinto et au-dessus d'eux, l'œil vigilant du poussissa Mamadi Doumbouya. Conséquence, l'ennemi juré de la Guinée trouve ses complices au cœur même du pouvoir. Celui qui ouvre sa maison à l'ennemi ne doit pas se plaindre, car le feu ravage les 5 murs. Car Rio Tinto n'est pas une entreprise comme les autres. C'est la bête noire, l'ennemi déguisé de la Guinée, Rio Tinto. Ouais. Le concurrent naturel de notre pays. Leur logique est simple. Tant que la Guinée reste dépendante, tant que son fer d'or sous terre ou rabais, Rio Tinto prospère sur les marchés mondiaux. Leur richesse se nourrit de notre stagnation. Ils ont exploité leurs gisements en Australie, battu leur puissance en Londres et à Pékin. Mais une fois leurs propres mines fatiguées, les yeux se braquent sur notre montagne de fer, Simandou. Ce nom qui devrait rimer avec renaissance devient, eux, un gibier à abattre. Et dans cette chasse, Rio Tinto n'avance jamais seul. Il faut des relais, des gâchettes locales prêtes à tirer sur la richesse nationale. C'est là que Bounasila entre en scène, tissant ses réseaux, négociant ses accords, signant ses décrets dans l'ombre. Derrière les apparences de l'égalité, ce sont toujours les mêmes coups bas, permis distribués à la vitesse des balles dans la nuit. Comité stratégique biaisé pour favoriser l'étranger au détriment du local. Enveloppes circulant comme des chargeurs pleins, graissant les rouages d'une corruption organisée. Rio Tinto a zélé Simandou pendant 20 ans pour neutraliser la Guinée. Aujourd'hui, avec ses alliés internes, il revient pour dévorer morceau par morceau. Le plus tragique, ceux qui devraient défendre l'international deviennent, ceux qui devraient défendre l'international deviennent le convoyeur de l'ennemi, ouvrant eux-mêmes la porte à la prédation. La logique est simple et terrible. Si la Guinée se développe, Rio Tinto décline. Alors tout est fait pour que la Guinée ne se développe jamais. Et Bounasila, avec ses semblables, devient le passeur de cette stratégie coloniale moderne, sacrifiant le peuple sur l'autel de ses propres intérêts. Mais le mensonge peut courir 1000 ans. Il n'empêchera pas la vérité de le rattraper. Un jour viendra où la poussière des mines se lèvera contre ceux qui les pillent. En ce jour-là, Mania ne tremblera pas de peur, mais de justice. Et c'est ça la vérité. Parce que voilà la photo qui illustrera, voilà la photo. Vous avez vu la photo de la Bouna avec Rio Tinto. Bonne journée. Et Rio Tinto que vous voyez comme ça là. Le Rio Tinto que vous voyez comme ça là. Aucune nation, aucun pays, aucune entreprise mondiale ne veut s'associer à Rio Tinto. Avec Australie, ils ont tout exploité. C'est ce pays-là maintenant qui reste. C'est ce pays-là qui reste, ce pays-là. Et chez nous ici, là, tout est ouvert. Donc on se reprend après le soir, nous allons lire aussi pour Jeune Afrique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous ne verrez jamais l'argent de ces mines-là dans une banque dans ce pays-là.
Vous ne verrez jamais les retombées de ces mines-là dans nos ménages. Vous ne verrez jamais les recettes minières. Je dis bien, vous ne verrez jamais les recettes minières de ce pays-là dans la vie quotidienne des Guinéens. Vous ne verrez jamais les recettes minières dans nos routes. Vous perdez votre temps. Vous n'aurez jamais les recettes minières là. Je dis bien, vous ne verrez jamais les recettes minières là. Dans ce qui se passe dans ce pays-là. Vous perdez votre temps. Le soir là, encore le soir là, hein, nous allons parler d'autres documents, Inch'Allah. Parce que nous t'avons fait quand même au quoi. Oh là là. Parce que le glissement de terrain aussi à Mané a été écrit par, voilà M. Keita aussi qui a écrit ça. Voilà, j'ai même vu le document depuis, M. Keita nous dit. M. Keita Draman aussi nous dit ça. Voilà. Il dit, au vu des circonstances, il devient impératif que les autorités guinéennes établissent une commission de suivi dédiée à l'accompagnement des victimes des catastrophes. Allahu Akbar. Astaghfirullah, 1000 fois, ils vont pas faire ça. S'ils font ça, c'est ce que j'ai dit hier. Hey! Ils vont organiser ça parce que c'est l'argent qui saigne là-bas. C'est l'argent qu'ils vont dépenser. Donc, M. Keita, ils ne vont pas faire ça. M. Keita, ils ne vont pas faire ça. Laissez tomber. Attaque Anabi. Altimi Alama, attaque Mossier. Créer une commission pour accompagner Naïka, qu'est-ce qu'elle était. Je serais surpris. Je serais surpris, je me limite là. On dit si cette commission existe, alors il est plus que nécessaire de la doter des moyens considérables pour faire face aux situations dramatiques qui ont frappé nos compatriotes ces derniers temps. Dans le cas particulier, dans l'éboulement de terrain tragique survenu à Mania, ainsi que lors des inondations à travers le pays, il est crucial de prendre en considération la vulnérabilité des citoyens ayant perdu tout ce qu'ils possédaient en l'espace de quelques minutes. Le choc psychologique résultant de telles catastrophes peut engendrer des troubles significatifs sur les victimes et leurs familles. Ça va jouer sur les têtes. Je me limite là. Parce que le test là commence à militer. Parce que le test là résume ce qui se passe dans ce pays-là. Ça dit, M. Keita dit, normalement, ce qu'on doit faire. C'est ce qui doit se faire dans un pays normal. Ce que M. Adraman nous dit. Dans un pays normal, c'est ce qui doit se faire. C'est ce que Dioma Faye a fait avec les inondations au Sénégal. M. Keita, c'est ça là ils ont fait au Sénégal. C'est ça là. Mais depuis que vous avez entendu quelqu'un parler de ça, au moment où les gens étaient sous la boue à Mania, on était en train de signer des contrats. Ils étaient en train de signer des chèques de millions de dollars pour nos mines. La population sous la boue là n'est pas importante. Ce n'est pas le problème. Donc, merci pour le test. Mais je n'ai pas assez le temps. Je reviendrai avec Cellou Baldé. Parce que Cellou Baldé, ce que Cellou Baldé dit, c'est grave. Et M. Baouri, Inch'Allah. M. Cellou Baldé, nous allons développer ça. M. Cellou Baldé. Parce que voilà ce que vous dites. Vous dites que ce qui est aussi important avec la gouvernance de Mamadi Doumbouya, c'est que l'ethnie est en train d'être tuée dans ce pays-là. C'est Loubalde. Mais on dit Allah, c'est Loubalde. Ce qui est aussi important avec la gouvernance de Mamadi Doumbouya, c'est que l'ethnie est en train d'être tuée dans ce pays-là. Et c'est Loubalde. Et c'est Loubalde. Si Godlo est ministre, il va tout oublier. C'est-à-dire, quand tu deviens ministre là, tu vas tout oublier. C'est Loubalde, voilà la dernière nomination des gens dans les ambassades. Mais c'est Loubalde, si vous voulez, je peux vous envoyer les nominations là, vous allez voir. Si l'ethnie est en train d'être tuée dans ce pays-là, regardez ceux qui ont été nommés par Ouyasanda. Mais nous allons revenir sur ça. Et voilà ce que tu disais avant. Ça, c'était en 2023. Tu avais dit ceci, que tuer l'ethnie en Guinée, voilà. Même au sens figuré, cette expression doit être tout simplement bannie. Tu disais ça en 2023.
En ce temps-là, tu étais opposé. C'est-à-dire, Mamadi était dans ta tête, dans tes veines. Tu as vu, hein? C'est-à-dire, tu étais concentré. Bonsoir, monsieur. Monsieur Adraman, comment vas-tu? C'est-à-dire, tu étais trop concentré. Déjà, quand on devait ministre, M. Adraman m'avait fait une plume sur ça. Déjà, quand on devait ministre dans ce pays-là, c'est qu'on oublie tout. Il ne faut pas que ce soit le cas de Benito. Mais bon, Benito ne veut pas être ministre. Il veut être député. Si j'ai la chance, si Dieu me donne la chance. Mais ne pense pas si M. Adraman qui sera comme toi. Non, non, je ne pense pas. Sinon, tu as vite oublié toi, tu as oublié même. Tu as oublié Et M. Baouri, Inch'Allah. Parce que M. Baouri, ce que vous dites là aussi, ça me fait rire. Vous dites que nous héritons d'un lourd passif. Des années et des années de laxisme conduisent à des situations tragiques que nous sommes en train de vivre. M. Baouri, un qui est Saladjabi. Parce que dans sa courma qui est devant toi, là, il n'est pas allé acheter terrain là-bas. Tu étais dans ce pays-là. Hein. Vous provoquez les gens. On se reparle. Merci à tous. Merci pour les partages.